titre de l'article, il y a c'est une idéalisation de. Est-ce que c'est d'une ou idéalisation de l'auteur de l'artiste en tout cas, de l'auteur. Peut-être plutôt, c'est comme sa question à lui, c'est qu'est-ce qu'un oui, auteur de cinéma? oui, oui, mais en l'occurrence, enfin, là, on a C'est pas lui. affaire à un auteur cinéaste, quoi. Et moi, je pense que Linklater est quand même montre justement l'aspect tyrannique de manière douce à nouveau, mais on voit Godard dans le film répète à plusieurs reprises que c'est sa liberté, les deux mots qu'il utilise, c'est sa liberté et son plaisir. Donc la seule chose qui compte finalement pendant cette période de tournage, ce n'est pas le bien-être de ses acteurs, de son équipe, etc., qu'on tord dans tous les sens et dont on modifie le planning constamment de travail, mais c'est son propre plaisir et sa propre liberté. On voit quand même une espèce de type qui ne pense qu'à lui-même et au nom de l'œuvre. Je pense que le film porte en lui quand même cette critique et une manière aussi de désacraliser la chose, parce qu'on voit à quel point c'est improvisé, et on voit aussi à quel point la beauté du film est aussi due à toute l'équipe autour qui est traitée à égalité. Ça, c'est une idée de Théodora Olivi, là, qui co-dirige l'Eldorado avec moi, où elle trouve que chez Linklater, il y a une des beautés, c'est ça, c'est le traitement à égalité de beaucoup de personnages et de beaucoup de situations, c'est-à-dire essayer de faire circuler à égalité les choses. Et là, c'est très très beau quand Godard fait des aphorismes plus ou moins inspirés, plus ou moins fumeux, etc., on voit les réactions quasiment de toute l'équipe à chaque fois. Après chaque aphorisme, on voit le visage soit désespéré, soit mi-complice, mais pas dupe des gens de l'équipe. Moi, j'aime beaucoup ça. Je pense qu'il y a une part de désacralisation qui est très présente. Je suis d'accord avec ce que dit Théodora. D'ailleurs, elle en avait déjà parlé, je me souviens très bien, pendant la discussion après Slackers au mois de mai. Mais bon, il faut être honnête, je suis pas d'accord en fait. Faut le dire. Et puis je pense que ça peut être intéressant aussi pour les quelques personnes qui nous regardent. Mais alors avec quoi je suis pas d'accord, il faut que je sais plus exactement. Non, voilà. Si. Il y a il y a au moins trois approches de ce film. Il y a l'approche Linklater, qu'on a un peu fait, on pourra en dire plus en plus, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une œuvre extrêmement variée, avec des documentaires, des films en motion capture, des films, enfin, oui. Sur Linklater, il y aurait matière, évidemment, à davantage développer, mais bon, c'est quand même une émission qui ne dure que 4 heures, donc on n'a pas tellement... C'est dommage, parce que à mon avis, c'est le versant le plus intéressant. Mais... On peut y revenir. Je t'en prie, vas-y. Moi, j'ai quasiment revu tous ces films cet été, donc ça m'intéresse énormément. Il y a le côté, effectivement, Godard, histoire de la cinéphilie française, tout ça. À propos de quoi, moi, effectivement, j'appartiens d'une certaine façon à cette histoire, mais je précise quand même à toutes fins utiles, je pense que les gens qui me connaissent le savent, que moi je suis pas du tout un godardien iconolâtre. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec Godard, je le trouve génial, mais j'ai quand même toujours eu du mal avec un certain nombre de c'est-à-dire du mal à construire ce fameux rapport personnel qui est si important pour moi, et les quelques fois où j'ai écrit, où il m'est arrivé d'écrire sur Godard, je peux pas dire que j'en garde un très bon souvenir. Donc je suis pas du tout, c'est pas, je veux dire, pour moi Eustache est plus important, même 2000 d'une certaine manière est plus important personnellement. Bien sûr, je sais que Godard, c'est quand même un monstre, bien sûr. Donc, Linklater 1, Godard 2 et 3, question qui m'intéresse beaucoup, et je suis bien content que ce soit toi qui ai lâché le mot, parce que quand hier je l'ai lâché, tout le monde me l'a renvoyé à la gueule, comme si c'était, je plaisante, comme si c'était vraiment aberrant, qui est celui de biopic. Il se trouve que moi, je suis... c'est pas que j'aime le biopic, parce que on s'en fout, c'est que je trouve que c'est un genre... Le film de Linklater n'appartient pas à ce genre, mais enfin, il lui est quand même un peu marginal. Il n'est pas totalement extérieur au genre. Et de toute façon, ce genre aujourd'hui est tellement, on va dire, présent, voire hégémonique, qu'il peut aspirer à lui des films qui sont pas loin. Donc, effectivement, ce film partage avec le biopic de proposer une recréation d'une époque avec des acteurs plus ou moins connus jouant des personnalités plus ou moins connues. Et c'est vrai que pendant la projection d'hier soir, à l'Eldorado, rue Alfred de Musset, 21 000 Dijon, 5 €, hein, c'est pas très chiant, en plus on est très bien accueillis. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment se fait-il que, il y a 4 jours, 5 jours, je suis allé voir Moi qui t'aimais, le biopic de Diane Curis, qui n'est pas Richard Linklater, qui n'est pas non plus Jean-Luc Godard, ça de loin, avec Marina Foïs et Simone Signoret et Roche Dizem en Yves Montand, pourquoi ce film m'a-t-il plu ?
Peut-être parce que tout simplement je n'entendais pas grand-chose, mais enfin quand même, alors que le film de Linklater, je me suis ready. Donc pourquoi est-ce que j'accorde à Diane Curis ce que je n'accorde pas à Richard Linklater ?